Si je vous dis que je n'investirai pas dans une entreprise qui a une marge nette de plus de 60%, qui est éligible au PEA et qui a un CAGR de plus de 45% sur son chiffre d'affaires depuis les 10 dernières années. Vous allez me dire, mais Jean, t'es complètement bête ou quoi? Eh ben non. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer mes principales raisons pour lesquelles je n'investirai pas dans l'entreprise Evolution AB. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez voir qu'il y a un peu plus de 3 raisons et je vais vous les expliquer détail par détail, enfin plutôt point par point au fur et à mesure de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur J'investe, le canal d'investissement où l'on vise l'enrichissement. N'oubliez pas que je ne suis pas un professionnel de la finance, vous devez être responsable de vos propres investissements. Avant de passer à l'achat ou non d'un titre, je ne suis pas conseiller financier, donc faites attention à vos propres petits deniers. Ceci étant dit, maintenant, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter rapidement l'entreprise Evolution AB pour ceux encore qui ne la connaissent pas. Alors c'est une entreprise qui est cotée au Nasdaq de Stockholm, elle a pour ticker EVO, donc Evo. D'ailleurs, peut-être que dans la vidéo, je vais dire Evo au lieu de dire Evolution AB à chaque fois, ça sera un peu plus simple. Elle a 14,5 milliards d'euros de capitalisation boursière, donc c'est une large cap. Et en 2024, elle a généré un chiffre d'affaires de 2,06 milliards d'euros, pour un résultat net qui est plutôt alléchant, qui est plutôt appétissant de 1,24 milliard d'euros. Alors, elle évolue dans l'industrie des jeux d'argent et elle est spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions B2B de casinos en ligne. Elle a été fondée en 2006 et aujourd'hui, elle fait partie des leaders de son secteur grâce notamment à sa gamme de jeux complète, donc la roulette, le blackjack, le baccarat et le poker, qui sont animés par de vrais croupiers via leur propre studio. Puis ces jeux sont accessibles par les joueurs directement sur leur ordinateur ou leur téléphone via les différentes plateformes qu'ils utilisent. À ce jour, Evolution AB exploite 20 studios de production répartis dans plusieurs pays, notamment les États-Unis, Malte, la Géorgie et aussi en Lettonie. Et comme je l'ai dit juste avant, pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin, vous pouvez aller voir le Deep Dive. C'était l'épisode que je crois qui a le mieux marché alors à l'ancienne c'était le podcast Le CAF Rentable. Aujourd'hui il a été rebrandé comme on dit en Focus Fondamental Podcast. Mais il n'empêche qu'il dure quand même 1h40. Donc si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, je vous invite à aller l'écouter. Bon, alors maintenant que j'ai posé un peu le décor, que je vous ai présenté la société, pourquoi je l'achète pas? Première raison, Evolution AB sera toujours boycottée par les gestionnaires et les ETF. Alors personnellement, je m'en fiche d'investir dans une entreprise qui vend des cigarettes, de l'alcool ou des armes. Mais Evolution AB évolue dans un secteur qui est quand même peu reluisant, celui du casino en ligne, celui donc des jeux d'argent. Les entreprises de ces secteurs sont souvent critiquées par la population, car leurs cibles sont des personnes généralement fragiles, on va pas se mentir, souvent précaires, des jeunes, beaucoup de jeunes jouent à des jeux d'argent, et il faut partir du principe que tu ne seras jamais millionnaire en jouant au tiercé et au PMU. Puis indirectement, il faut se dire que Evo gagne de l'argent grâce aux pertes répétées de ses joueurs. Donc niveau éthique et niveau critères ESG, on est d'accord que l'on peut mieux faire. Et c'est là le gros problème. Evolution AB, du fait de son positionnement, s'exclut d'office du potentiel afflux de capitaux qu'elle pourrait capter via les ETF. Je m'explique. Certes, Evolution AB représente 5% de pondération de l'ETF sectoriel ticker BETZ, c'est un ETF qui est axé sur le gaming et les jeux d'argent, mais son encours total est assez faible, il a seulement 100 millions de dollars d'encours sous gestion. Ça veut dire qu'Evolution AB ici capte 5 millions de dollars de cet ETF. C'est assez ridicule, je vous le confirme. Autre exemple, Evolution AB pèse 2% de l'ETF iShares, donc celui qui est créé par BlackRock, donc le iShares MSCI Sweden, donc c'est la Suède, qui a un encours sous gestion de 300 millions de dollars. Evolution AB ici capte 6 millions via cet ETF. Là aussi, pour une entreprise qui pèse 14,5 milliards d'euros de capitalisation boursière, c'est assez faible, ça vaut pas énormément. Evolution AB est exclue de tous les ETF ESG, donc le manque à gagner, imaginez-vous, est vraiment énorme. Déjà, selon Morningstar, les ETF ESG sont de plus en plus populaires en 2025. Et personnellement, je pense qu'ils vont continuer à l'être parce que c'est la tendance qui veut ça, c'est le momentum qui veut ça. Je ne pense pas qu'on va faire machine arrière, surtout en Union européenne.
Il faut savoir que les ETF ESG aujourd'hui représentent environ 30% des encours totaux, soit 654 milliards d'euros, ce qui est plutôt balèze. Et pour vous donner un exemple précis du manque à gagner, je vais prendre l'ETF iShares MSCI Europe, donc le iShares qui réplique le cours du MSCI Europe, il a 4 milliards d'euros d'encours sous gestion. Donc ça commence à être un ETF assez conséquent. Issu des entreprises européennes qui respectent donc les critères ESG, et forcément cet ETF exclut d'office toutes les entreprises liées au jeu d'argent. Autant vous dire que là c'est ciao et veau. En revanche, des entreprises suédoises comme Volvo, donc le constructeur automobile, ou H&M, celui qui fait les habits, font partie et représentent respectivement 3% et 2% de l'ETF, soit 120 millions d'euros et 80 millions d'euros d'investissement. On est bien loin du BETZ et de l'MSCI Sweden que je vous ai présenté juste avant. Donc dites-vous que pour l'impact chiffré, si Evolution AB était inclus dans cet ETF iShares MSCI Europe à hauteur de 1% par rapport à sa capitalisation boursière, ça serait grosso modo ça. Donc ça reste une hypothèse, mais ça serait grosso modo 1%. Ça veut dire qu'elle représenterait environ 40 millions d'euros d'investissement avec seulement un ETF. Alors que les ETF ESG, vous le savez, il en existe des centaines. Donc forcément, avec tout ça, elle perd des centaines de millions d'euros d'investissement via les flux de capitaux provenant des ETF. Alors que d'autres entreprises moyennes, on va pas se mentir, sans croissance et sans marge, comme Volvo et H&M que je vous ai cités juste avant, elles vont profiter de ces fameux capitaux provenant des ETF sans rien faire. Donc forcément, on a du mal à se dire que le cours de bourse, le cours d'Evolution AB et même sa croissance future va être soutenu par quelque chose, à part des investisseurs particuliers ou vraiment des professionnels gérants très axés, là pour le coup ça serait plutôt value, qui pourraient se positionner dedans, mais ça serait jamais à coût de dizaines et de dizaines de milliards d'euros, alors que via les ETF, elles pourraient en capter énormément. Alors la deuxième raison pourquoi je n'investis pas dans Evolution, c'est qu'elle est fortement exposée aux marchés qui sont non réglementés. Un marché non réglementé dans le domaine des jeux en ligne, c'est un pays où il n'existe pas de cadre légal clair pour les jeux d'argent sur Internet. Autrement dit, il n'y a pas de licence officielle à obtenir. Les opérateurs comme Evolution AB peuvent proposer leurs services, mais souvent dans une zone grise. Ce n'est ni totalement légal, ni totalement illégal. Elle doit passer par des filiales, souvent situées dans des paradis fiscaux, même quasiment tout le temps situées dans des paradis fiscaux, comme Curaçao et Malte. Il n'y a de plus aucune exigence de KYC, or l'Europe est très méticuleuse là-dessus. Et ensuite, à Malte et à Curaçao, les licences pour les jeux sont très simples à obtenir. Il y a également le problème des crimes comme le blanchiment d'argent qui sont très largement possibles dans les pays non régulés comme la Syrie, les Émirats via l'utilisation de VPN, donc c'est le petit logiciel qui permet d'aller un peu n'importe où, ou de sites offshore tout simplement. Il est utile de préciser que également dans les pays non réglementés, il n'y a pas de protection du joueur, il n'y a pas de fiscalité claire et il n'y a pas de contrôle des autorités locales. Forcément, vu que c'est mea culpa, je regarde pas, ça m'intéresse pas ce que tu fais, fais-le quand même, mais à tout moment, ça peut changer. Or, et c'est là le problème, et c'est pour ça que je n'investis pas dans Evolution AB, c'est qu'il y a 60% de son chiffre d'affaires qui provient de marchés non réglementés. Plus de la moitié en provient. Ce qui augmente forcément les risques sur le business de l'entreprise. Déjà, il y a des risques d'incertitude juridique. Si un pays décide de durcir ses lois ou d'interdire certaines plateformes, Evolution AB peut perdre un marché quasiment du jour au lendemain, ce qui vraiment ferait énormément de mal à son chiffre d'affaires. Dites-vous qu'elle pourrait perdre par exemple l'Asie, bon c'est pas un pays, mais si tous les pays de l'Asie commencent à se mettre d'accord, ce qui est généralement le cas parce que c'est un peu une sorte, pas de confrérie, mais de coalition, elle perdrait quasiment 30% de son chiffre d'affaires de façon assez brutale et assez vite. Ensuite, il y a un risque d'image. Et cela peut aussi fragiliser les relations avec les régulateurs qui, eux, sont plus stricts. Alors, pas tous les régulateurs, mais là, je parle des régulateurs américains, donc Amérique du Nord et de l'Europe. Et pour vous donner un exemple précis, en 2021, Evolution AB est accusée par un cabinet américain, alors je pourrais plus vous le citer, mais c'est pas n'importe qui, c'est un gros cab américain, d'avoir fourni ses services à des pays sous sanctions,
notamment l'Iran et la Syrie. Donc ça a posé vraiment un gros problème. D'ailleurs, le cours d'évolution AB en quelques jours avait chuté de 20%. Et d'ailleurs, c'est utile de vous préciser que c'est depuis ce jour-là, depuis 2021, que le cours d'évolution AB n'a jamais rebattu son ATH, donc son pic historique. Ça veut dire que depuis 2021, en bourse, évolution AB n'a fait que baisser. Et pour vous donner un autre exemple qui est peut-être un peu plus parlant, on va prendre l'exemple de la France. Même en France, techniquement parlant, enfin plutôt légalement parlant, Evolution AB n'aurait pas le droit d'opérer. Parce qu'en France, c'est la FDJ, donc la Fédération Française des Jeux, qui détient un monopole d'État, qui elle seule a le droit de commercialiser des jeux d'argent. Donc ça veut dire qu'Evolution AB n'a pas le droit de commercialiser ses produits en France. Alors on peut y jouer via des VPN ou via des plateformes offshore, mais encore une fois, c'est pas légal. Donc est-ce que la France vraiment a un contrôle dessus, regarde attentivement et empêche? Je ne sais pas, je ne suis pas joueur, mais si vraiment elle a envie de tout couper, je pense qu'elle pourrait le faire, donc ça pourrait encore une fois faire baisser les marges et baisser le chiffre d'affaires d'Evolution AB. Et pour finir, il est utile de préciser qu'il y a de nouvelles lois en Union européenne, de nouvelles taxes qui vont passer de 5 à 15%, donc 10 points de plus, pour les entreprises qui génèrent plus de 700 millions d'euros de revenus dans le segment des jeux d'argent en ligne. Donc là, autant vous dire qu'Evo est en plein dedans. Alors maintenant, la troisième raison pour laquelle je n'investis pas dans Evolution AB, c'est tout simplement sa dépendance à quelques clients. En effet, elle est très concentrée au niveau de ses principaux clients. Dans le rapport annuel d'Evolution AB, en toute transparence, dans la section risque, donc page 16 pour ceux qui veulent aller plus loin, ils mettent en avant un graphique qui s'intitule « Dépendance des clients en pourcentage du chiffre d'affaires ». Alors qu'est-ce que l'on y remarque? Eh bien de 2019 à 2023, le top 5 des clients, donc ces principaux clients, ces 5 principaux clients, ont augmenté. Ils sont passés de 27% à 41% du chiffre d'affaires. Et le premier client a doublé, un peu plus que doublé, parce qu'en 2019, il représentait 6% du chiffre d'affaires d'Evolution AB, et en 2023, il est passé à 13%. Donc plus on avance dans le temps, plus Evolution AB est dépendante de ses principaux clients. Et ça pose problème. Alors pour ceux qui ne savent pas, mais les principaux clients, ça doit être Bet365, DraftKings et Untamed. Je pense que ça doit être à peu près ça le top 3. Mais il faudrait aller chercher un peu plus loin, parce que je crois qu'il y a BetClick aussi de mémoire qui est un de ses clients. Et en quoi ça représente un risque? Bah déjà, je pense que vous l'avez compris, si Evolution AB perd un ou plusieurs clients majeurs, il y aurait un impact financier qui serait immédiat. Il y aurait une réduction du bénéfice. Et pour vous donner un exemple un peu chiffré, si Evolution AB perd un client qui représente 6% des un peu plus de 2 milliards qu'elle a généré de chiffre d'affaires en 2024, ça veut dire que ça représenterait 123 millions d'euros. Avec une marge d'EBITDA de 60%, comme on avait vu, ça ferait une perte sur le bénéfice de 74 millions d'euros, donc 60% des 123 millions. Ça veut dire qu'avec un client, elle perdrait quasiment tout l'afflux de capital, tout l'afflux de capitaux, par contre, c'est mieux, qu'elle a des deux ETF qu'on avait présentés au premier point. Donc autant vous dire qu'elle est quand même bien impactée par ses principaux clients. Et pour vous donner un exemple concret, cette fois, en faisant mes petites recherches, j'ai vu qu'en 2022, alors c'est dans un article du journal The Wolf of Hardcore Street, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous encourage à aller lire l'article, mais Evolution avait été confrontée à des tensions avec un opérateur majeur. Alors j'ai pas retrouvé le nom, il n'était pas nommé dans l'article, mais ça doit être un des principaux, donc un du top 5. Il avait envisagé de développer sa propre solution de live casino pour réduire ses coûts. Alors, le projet n'a pas abouti, il n'a pas rompu le contrat, mais ça pourrait très bien se reproduire dans l'avenir. Et ce que j'avais vu aussi, c'est qu'il y a certains clients qui ont également un pouvoir de négociation qui peut être un peu plus important et qui peuvent impacter à terme les marges d'évolution. Pour vous donner encore une fois un exemple concret. En 2023, il y a un opérateur américain, il est non identifié, mais ça serait potentiellement DraftKings, qui avait renégocié ses termes avec Evolution pour obtenir une baisse des frais de commission, ce qui a légèrement impacté les marges d'Evolution AB sur le secteur nord-américain cette année 2023. Mais bon, là, je voulais pas faire une vidéo de 40 minutes et vous tuer avec Evolution AB, donc si vous voulez en savoir plus, il y a pas mal d'articles d'analystes sur Seeking Alpha qui parlent justement de cette fameuse société et qui parlent de cette fameuse avantage compétitif.
et voilà, du problème des marges, et comme quoi les clients peuvent très bien aller voir la concurrence. Et d'ailleurs les amis, quand j'ai préparé cet épisode, donc quand j'ai préparé ce troisième point, donc la fameuse concentration des clients pour Evolution AB, j'ai vite fait le parallèle avec des entreprises des semi-conducteurs. En l'occurrence, j'ai Evolution AB, non, en l'occurrence, j'ai Texas Instruments et Applied Materials en portefeuille. Et bah, je me dis que ça peut poser problème sur le long terme. Il y a un risque qui est accru. Donc, j'ai tendance à me dire que je suis quand même plus à l'aise de détenir des entreprises comme LVMH, Uber ou Google, par exemple, qui sont elles beaucoup moins dépendantes de 1 ou 2 ou même 10 clients. Mais on voit que le client est très très vaste. Ce n'est pas le même secteur, on est d'accord, il faut comparer ce qui est comparable. Mais en l'occurrence, ça restera toujours moins risqué d'avoir une entreprise qui détient une multitude de clients qu'une entreprise comme Evolution AB ou Applied Materials ou même Arista Networks qui ont vraiment, ou ASML même, qui ont eu un socle de clients très fort mais très restreint. Bon, on arrive déjà à la conclusion, mais restez encore parce que ça vous allez voir que ça va être une conclusion qui dure un peu plus de temps que prévu. Je vais vous expliquer d'autres points pour lesquels je n'investis pas dans Evolution AB, mais là, ça sera un peu des zones de recherche. J'ai envie de dire, ça sera à vous de faire les devoirs. Moi, je vais vous dire pourquoi j'investis pas dans Evolution AB, et après, essayez d'aller un peu plus loin si ça vous intéresse. Déjà, premièrement, je vais faire mon mea culpa. Evolution AB est une entreprise de qualité. Elle a des marges élevées, 60% de part de marché sur son secteur, ce qui est plutôt énorme, et elle a un avantage compétitif qui est important, notamment avec ces fameux coûts de changement qui sont là et qui sont indéniables. Mais je ne préfère pas investir dedans pour les 3 raisons évoquées juste avant. L'entreprise est boycottée et elle sera toujours par les gestionnaires et les émetteurs d'ETF. Elle opère dans des marchés non réglementés où les licences ne tiennent qu'à un fil. Et enfin, sa dépendance à ses principaux clients reste quand même importante. Mais ce n'est pas fini, il existe encore d'autres risques à prendre en compte. Je m'explique et après, vous ferez vos devoirs. Déjà, il y a l'intelligence artificielle. Alors oui, on la met à toutes les sauces, on la voit partout, mais il n'empêche que pour moi, ça peut poser problème. Pourquoi ? Parce que Evolution AB emploie des êtres humains. Elle n'emploie pas des machines, elle emploie des êtres humains qui parlent plusieurs langues, donc ça c'est pas mal, et qui servent à animer les différents jeux d'argent. Le problème des humains, c'est que ça coûte cher. La charge salariale est énorme, peu importe le pays, limite, j'ai envie de dire. C'est souvent en grève, et d'ailleurs, chez Evolution AB, ils ont un gros problème avec les grèves. Beaucoup d'employés, je crois que c'est en Géorgie, en Lettonie, où les employés font grève. Et là, on pourrait très bien imaginer un concurrent qui est boosté à l'intelligence artificielle, qui vient concurrencer, voire même disrupter, le segment dans lequel évolue Evolution AB. Et me dites pas que c'est pas possible, parce que quand vous regardez Téléperformance, pour vous donner un exemple, vraiment un autre exemple, Téléperformance, elle était au top de sa gloire. Tu vois, le cours de bourse, il allait to the moon. Mais il y a une startup, Klarna, qui est arrivée et qui a un peu disrupté le marché de téléperformance. En gros, elle a prouvé par A plus B que la machine pouvait très bien remplacer les humains de téléperformance. Donc les centres d'appel, etc. Tout pouvait être robotisé et voilà, pas besoin d'être animé par, je sais pas, quelqu'un qui se situe en Tunisie et qui parle 4 langues grosso modo. Quand tu regardes YouTube, tu peux mettre les descriptions, tu peux même traduire en corse, donc tu peux même faire du dialecte et ça va plus ou moins fonctionner. Mais encore une fois, on n'en est qu'au début. Donc pour moi, vraiment, l'intelligence artificielle peut venir concurrencer Evolution AB et ça peut très bien venir la disrupter. Ensuite, un autre point qui me chagrine un peu, c'est qu'elle augmente son nombre d'actions. Et pour moi, vraiment, une entreprise qui augmente son nombre d'actions, c'est un frein à l'achat. Alors après, pourquoi elle augmente son nombre d'actions ? En fait, elle s'en sert pour racheter des entreprises, pour développer son principal secteur, donc le secteur RNG, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais le problème, c'est qu'Evolution AB a payé cher, notamment NetEnt, Red Tiger et BTG. C'est les 3 dernières sociétés qu'elle a achetées. Le problème, c'est qu'elle les a achetées cher et elle n'affiche pas de croissance. Par exemple, il y en a une des 3 sur les 2 dernières années qui a affiché une croissance négative de moins 1%. Le problème, c'est que si tu achètes cher une société et qu'à la fois, elle ne verse pas une croissance énorme, au final, tu as acheté juste une entreprise survalorisée. Bon,
Pour ceux qui veulent aller plus loin, là je vous encourage à aller dans les bilans, dans les rubriques Goodwill et de faire vos propres calculs, ça peut être sympa à faire. Bon, pour ceux qui ont des petites connaissances comptables, hein, sinon ça va être un peu compliqué. Mais dites-vous qu'Evolution AB dilue un peu son actionnariat pour acheter des sociétés. Et les sociétés, franchement, tu sais pas si elles sont... c'est pas l'affaire du siècle en tout cas. Et enfin, le dernier point, ça va être plutôt un petit disclaimer. Attention aux coûts d'opportunité. Si vous voulez qu'Evolution AB devienne une belle position de votre portefeuille, il faudra s'intéresser à la réglementation internationale sur les jeux d'argent. Est-ce que les pays sont d'accord ou au contraire font la chasse aux sorcières de ce style de business? Ensuite, il faudra veiller à est-ce qu'elles conservent ses principaux clients. Ensuite, vous devrez regarder si elle arrive à trouver des bons relais de croissance face à ses concurrents, face à même l'intelligence artificielle qu'on a vu juste avant. Développe-t-elle de nouveaux produits? Alors ça, elle en a développé énormément dans le passé, mais est-ce que ça va continuer? Est-ce que ces produits fonctionneront aussi bien que ceux d'avant? Et c'est là-dessus où je voulais attirer votre attention, c'est que, en tout cas pour ma part, il est très difficile de savoir si Evolution AB, ces produits cartonnent. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que moi je suis pas un joueur. Et je ne pense pas que le gros de ma communauté, ce sont des joueurs acharnés. Je ne pense pas que vous êtes des joueurs acharnés de casino, etc. Alors personnellement, j'aime bien le poker, j'aime bien le blackjack, mais je vais pas y lâcher un SMIC ou même 500 euros tous les mois. Alors que les clients d'Evolution AB, généralement, c'est pas pour lâcher 10 euros par semaine. Ils y vont franco. Donc c'est toujours compliqué de savoir si le produit qui sort est intéressant, étant donné que tu peux pas le tester. Contrairement à des sociétés comme Uber, que j'ai en portefeuille depuis peu, où l'on capte tout de suite si l'entreprise suit une bonne tendance ou pas, parce que tu auras plus tendance à utiliser des produits que développe Uber ou même Google, ou même LVMH d'ailleurs, que tout simplement les produits que développe Evolution AB. Bref, tout ça pour dire qu'avoir Evolution AB et la suivre va demander du temps et beaucoup d'énergie car elle reste une entreprise qui est plutôt sensible, voire même très sensible à la macroéconomie. Et personnellement, je préfère consacrer du temps à des business qui sont moins risqués, moins nichés. Dites-vous qu'Evo, c'est une boîte tech de live streaming consacrée sur des jeux d'argent. Autant vous dire que c'est niché. Et donc je préfère moi m'intéresser à des business qui ont un avantage compétitif plus flagrant et durable sur le long terme. C'est donc pour ces raisons que je passe et que je n'achèterai pas Evolution AB. Bon, sans transition aucune, dites-moi en commentaire les amis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça m'aide pas mal à faire grandir la chaîne. N'hésitez pas à me dire si vous avez Evolution AB en portefeuille et si vous comptez la renforcer, même après cette vidéo. Et surtout, moi je veux avoir votre avis, donc un avis constructif, si c'est juste pour me défoncer en commentaire, ça ne sert à rien. Dites-moi votre avis, est-ce que pour vous Evolution AB, je me trompe et elle a bien plus de potentiel que ça? Je serais curieux de voir votre avis et de pouvoir vous y répondre. Donc merci à tous pour l'abonnement d'ores et déjà à la chaîne J'investe et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao ciao.